Merci de nous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Un plaisir pour moi de vous tenir compagnie encore aujourd'hui. Café Débat, vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Cet autre numéro donc est consacré à l'humanitaire et notamment l'attention de la diaspora guinéenne envers ceux qui sont là au pays et spécifiquement les personnes vivant avec un handicap. En tout cas, il s'agit justement de cette ONG Merci pour l'aide et l'éducation qui a bénéficié d'un don de conteneurs de 20 pieds de matériel médical dans le cadre de leur activité humanitaire en Afrique en faveur des personnes démunies et en situation de handicap. Et pour cette année, justement, la Guinée est le pays bénéficiaire de ce matériel médical. Et la personne justement qui est donatrice, on va dire comme ça, qui est aussi guinéenne, est l'invitée du jour dans cette émission. Il s'agit de Madame Sarah Komara Diané. Elle est donc la présidente de l'ONG Merci pour l'aide et l'éducation qui est déjà sur ce plateau de Café Débat. Madame Diané, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Merci surtout de la disponibilité. Alors, vous êtes de retour au pays parce que vous êtes donc de la diaspora. D'abord, impression, quand vous revenez déjà au pays après combien d'années, constat et tout et tout. Je reviens après 16 ans, mais je revenais pendant les vacances, quelquefois avec les gens. Mais maintenant, dans le cadre d'une ONG, dans le cadre humanitaire, c'est vraiment la première fois que je consacre mon temps à travailler, que de passer du temps avec la famille et autres. Donc, après 16 ans, je reviens dans le cadre du boulot, vraiment. Bien. Et quel constat, on va dire, déjà en arrivant dans le pays, vous avez constaté un changement. Globalement, la situation pour vous, elle est comment? Est-ce que vous constatez que ça avance? À part l'embouteillage, je n'ai rien à dire sur l'embouteillage. Qui ne change pas du tout. À part l'embouteillage, il y a eu du changement, il y a des constructions, il y a eu, comment ça s'appelle? L'administration a changé. À l'époque, quand je quittais, je travaillais pour une institution internationale. Je remarque, j'arrive aujourd'hui avec cette action de faire la part des choses, de savoir, il y a 16 ans, est-ce que c'était bien de travailler avec les institutions ou est-ce qu'il fallait, j'ai bien fait de ne pas travailler avec l'administration? Il y a eu beaucoup de changements, voilà. Je n'ai pas envie de tout m'étendre dessus. Il y a eu du changement, voilà. Positif comme négatif. Voilà. Alors donc, on parle d'humanitaire, vous êtes dans le monde des ONG, dans le monde de l'humanitaire. En tant que diaspora aussi, vous essayez d'apporter votre touche, votre contribution en Afrique. Et comme j'ai bien compris, vos actions s'étalent sur le continent. Mais il se trouve que nous avons l'atout que vous soyez une Guinéenne, puisque vous êtes la fondatrice de cette ONG. Merci pour l'aide et l'éducation. D'abord, qu'est-ce qu'on peut savoir de cette ONG, avant qu'on ne parle du don que vous amenez maintenant là en Guinée pour les personnes handicapées? Alors, notre ONG est une ONG française, mais de solidarité internationale. On aide les personnes en situation de handicap à travers les personnes en situation de handicap en Afrique, à travers des formations, des dons de matériel médical, des dons d'appareillage pour handicapés et surtout des dons de matériel didactique pour les écoles des enfants déficients visuels. Donc, chaque année, notre ONG choisit un pays africain pour réaliser une ou plusieurs actions humanitaires. Alors, cette année, c'est l'année de la Guinée. Tout ce que comment nous faisons pour avoir nos dons? Nous postulons aux appels à projets pour nos pays. Nous montons des projets pour le pays. C'est que des projets de soutien des écoles des enfants déficients visuels, des projets pour la sortie des enfants albinos de la rue, des projets d'obtention de matériel médical, par exemple, pour une région bien déterminée. C'est pas forcément Kanka ou quoi que ce soit. Les institutions qui lancent ces projets, les institutions françaises qui lancent ces projets, on essaie d'être au courant et de monter. Il y a beaucoup plus d'administratifs dedans, c'est vrai, je le reconnais. Et nous nous mettons ensemble à huis clos avec le bureau administratif. On choisit ces projets. On dit, bon, on répond soit à l'UCICARE, qui est l'association phare, par exemple, pour tout ce qui est déficience visuelle, ou postuler à Airbus, parce que Toulouse, par exemple, vit d'Airbus, c'est vraiment l'entreprise phare qui est tout ce qui est Airbus, tout ce qui est constitution, réalisation, mise en place des avions se fait à Toulouse. Donc presque toutes les entreprises
entreprises autour travaillent avec eux. L'entreprise qui m'emploie aussi est sous-traitant d'Airbus. Voilà, donc nous postulons là et tout ce que nous recevons comme aide, nous les dirigeons vers un pays. Donc on s'entend selon les besoins de ce pays et selon les projets qui nous ont été envoyés de ces pays. On se dit voilà, les dons que nous avons reçus sont beaucoup plus adaptés à ce pays-là. Eh bien, on décide ensemble. C'est vrai que je suis la présidente, mais c'est un vote, je n'ai pas la majorité. Alors ensemble, on décide d'offrir ces dons-là vers la Guinée, vers ce pays en particulier. Oui, déjà donc, en termes d'expérience, vous existez depuis quand de ce côté? Et quels sont les pays avant la Guinée qui ont déjà bénéficié de vos dons? Et en même temps, la méthodologie, est-ce qu'il suffit juste de venir vers Airbus ou vers Aviation sans frontières ou encore d'autres grandes ONG humanitaires pour dire on a besoin de matériel médical pour qu'on vous donne, ou est-ce que vous êtes obligé d'abord de faire une étude de terrain pour le pays que vous voudrez aider en termes de matériel médical pour que le bailleur soit convaincu afin de vous mettre à disposition ces équipements? Alors déjà, il faut reconnaître que les institutions qui aident les ONG qui œuvrent dans les pays africains ont un problème. C'est-à-dire, ils ont du mal à faire confiance à ces associations parce qu'ils ont peur que les dons qui est mis à leur disposition ne soit pas donné aux personnes destinées. D'accord? Donc nous, ce que nous faisons, nous commençons déjà à prendre contact avec ces institutions, à nous présenter, à les faire comprendre déjà que nous sommes une organisation non gouvernementale agréée. Nous avons tout l'agrément qui est nécessaire. Nous sommes publiés dans le journal officiel français. Donc dans ces pays européens, c'est important. Ces éléments ces éléments sont des éléments qui crédibilisent votre ONG. D'accord? Et nous sommes aussi à la fois obligés de travailler avec des ONG locales. Des pays en question, parce qu'il faut reconnaître que la majeure partie de toute l'équipe ne vit pas en Guinée ou en Afrique, d'accord? Pour que nous puissions bénéficier de suivi, il faut que nous travaillions avec une ONG locale, soit qui font la même chose que nous, ou le projet en question que nous voulons réaliser dans ce pays, c'est que ces ONG ont, par exemple, déjà agi dans ce projet. Parce qu'après tout, c'est eux qui connaissent mieux le terrain. Donc ensuite, nous postulons. Alors nous recevons donc, voilà, par exemple, nous savons que l'école Sogué, par exemple, qui est la seule école des enfants, une ONG locale qui travaille avec nous déjà. Qui répertorie les besoins, voilà. Qui vous remonte ça. Voilà, par exemple, moi, je suis venu au mois de mars dernier dans le cadre familial. J'avais vu que l'école Sogué, qui est la seule école des enfants aveugles malvoyants de la Guinée, avec quelques difficultés, notamment la recherche de matériel didactique et un problème de bus. Je profite pour en parler ici. Donc, pour pouvoir plaider à leur cause, c'est pas par les mots que ces institutions-là me prendront. Donc, j'ai mis une équipe sur place qui est allée filmer l'école, d'accord, qui est allée recueillir les informations nécessaires, et j'ai eu ces données-là, qui étaient là, matériel, qui soutenait mon dossier pour pouvoir postuler à des institutions, pour pouvoir aider, avoir de l'aide pour eux. Et c'est comme ça qu'ensemble que nous avons choisi de travailler avec une autre ONG locale, qui est l'ONG de Mme Soirée Harry, pour qu'ensemble nous puissions créer une bibliothèque dans la cour de cette école pour ces enfants malvoyants. Et au-delà de cela, nous revenons au mois de décembre avec Mme Priscilla Deborah, qui est une triple amputée, d'accord, et peintre international qui vit de sa peinture, mais qui aide les personnes en situation de handicap en Afrique aussi. Donc elle sera avec nous en décembre à Conakry, du 3 au 10, pendant la journée internationale de l'handicap, pour pouvoir faire des campagnes de sensibilisation dans les écoles pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de tolérance face aux personnes en situation de handicap dans le milieu scolaire, d'accord. Et elle et moi, on a postulé à Lucie Kerr, qui est l'association de donation pour aider les enfants déficients visuels, pour que nous puissions bénéficier de leur aide et apporter du matériel médical à cette école. Donc nous espérons que nous allons être retenus pour qu'en plus de la campagne de sensibilisation et en plus de la formation qu'elle va donner aux jeunes handicapés, formation en peinture, si nous sommes retenus, nous viendrons offrir du matériel didactique à cette école. Bien. Voilà donc de l'humanitaire, comme je l'ai dit, on en parle dans cette émission, mais en même temps, c'est aussi l'effort de participation de la diaspora au bien-être des Guinéens, surtout ceux qui sont démunis et qui vivent des situations de handicap.
c'est bien l'objectif donc de Madame Saran Kamara Diané, qui est l'invitée du jour, qui est fondatrice de l'ONG Merci pour l'aide et l'éducation, en même temps présidente de cette ONG, et qui est qui déploie des actions humanitaires sur le continent africain, et dont la Guinée aujourd'hui est le pays bénéficiaire. Il s'agit d'un conteneur de 20 pieds rempli de matériel médical qui vont être donc destinés exactement à quelle zone? À l'hôpital, le conteneur il est offert au ministère de la Santé pour l'hôpital régional de Kanka. Voilà, donc cette fois-ci, c'est un conteneur de 20 pieds dans lequel il y a du matériel médical constitué spécifiquement de quoi et quoi exactement. Et peut-être avant de parler du contenu de ce matériel et tout, spécifiquement, comment est-ce que vous avez pu bénéficier de ce matériel? D'accord. Vous êtes allé sur le terrain à Kankan, vous avez fait, comme vous le dites là, la procédure habituelle, comment ça s'est fait, que vous avez pu convaincre l'institution qui vous a fait ce don? Alors, Aviation sans frontières, c'est un ensemble d'anciens pilotes, d'anciens aviateurs qui ont décidé de se mettre ensemble pour faire de l'humanitaire. Ils sont exactement comme Médecins sans frontières, d'accord? Il y a des médecins qui sont ensemble aussi pour faire de l'humanitaire. Donc, nous sommes allés vers eux, nous nous sommes présentés comme nous avons dit, et on a postulé pour travailler ensemble. Et nous avons décidé donc, en partenariat, de faire du matériel médical, parce qu'ils savent, Aviation sans frontières a déjà agi en Guinée, en fait, au temps de Ebola. Au temps d'Ebola, ils transportaient du matériel médical, tout ce qui était comme kit médicaments pour la lutte d'Ebola, mais pas seulement en Guinée, mais dans tous ces pays, Sierra Leone, Libéria, tout ce qui était touché par Ebola. Et ils n'étaient pas dans la capitale, ils étaient plus vers Zérékoré, donc ils connaissaient déjà qu'il y avait un problème de matériel médical. Donc moi j'ai contacté le directeur de l'hôpital de Kanka, avec qui j'ai de très bons rapports. J'ai discuté avec lui pour pouvoir savoir quels sont quelques besoins qu'ils ont par rapport et comment nous pouvons apporter notre plus, parce que Kankan quand même se trouve à combien de kilomètres, très très loin de Conakry, et nous sommes dit que voilà, ceux qui sont plus proches ont beaucoup plus de chances d'avoir de l'aide, parce que à cause de l'accessibilité et à cause de cette distance, ils sont souvent défavorisés. Donc nous avons dit, nous essaierons d'agir dans le pays, mais en allant un peu plus loin. Aujourd'hui c'est Kankan, mais mon objectif, franchement, pour être honnête avec vous, c'est d'essayer d'ouvrir un centre en Guinée pour orienter beaucoup plus nos aides vers la Guinée. D'accord? Les pays où nous avons pu agir, comme le Sénégal par exemple, Aviation sans frontières est à son 6e voyage au Sénégal. Pour les aider. Là, parce qu'on les facilite. Toujours avec Merci l'aide et l'éducation, votre ONG, ou avec d'autres... Ou avec d'autres structures, parce que je suis membre actif d'Aviation sans frontières. Donc j'essaye de voir les autres ONG africaines qui travaillent avec eux, quelles sont les facilités qu'ils mettent en place, que ces pays mettent en place pour pouvoir ramener de l'aide vers leur pays. D'accord. Donc j'ai vu aussi que l'État, d'abord la diaspora sénégalaise par exemple, se bat beaucoup pour son pays. D'accord. Et parce que ils travaillent beaucoup plus avec l'État qui facilite le retour, l'aide, l'arrivée de ces vers leur pays. Donc c'est comme ça que je me suis dit, ben voilà, Conakry, où ils ont la chance d'être la capitale, tout ce qui est comme association, tout ce qui est comme association d'handicap à Conakry, ils ont de l'aide, parce que l'accessibilité, c'est la rentrée quand même de tout ce qui est Gaspo. Et Kankan, c'est comme d'autres, comme Zérékoré, sont beaucoup plus loin. Et voilà, on s'est décidé de faire ce voyage-là, d'amener le conteneur à Conakry et de l'acheminer jusqu'à Kankan. Bien. Voilà. Alors, ce conteneur de 20 pieds, comme je l'ai dit, rempli de matériel médical destiné donc aux personnes en situation de handicap, aux personnes démunies. Ce don est constitué de quoi? De quel matériel exactement, spécifiquement? On va en parler tout à l'heure avec notre invité, mais dans la deuxième partie de cette émission, juste après quelques secondes de pause. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, comme je l'ai dit, qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, nous parlons d'action humanitaire, nous parlons des efforts de la diaspora à l'endroit des Guinéens et surtout de ceux-là qui vivent dans des situations de handicap et des personnes démunies. Il s'agit justement de l'exemple de notre invité du jour, Madame Saran Kamara Diané,
qui est la fondatrice de l'ONG Merci pour l'aide et l'éducation, basée en France et qui donc déploie ses actions humanitaires sur le continent africain avec des institutions partenaires qui sont Airbus, Aviation Sans Frontières et tant d'autres qui ont déjà fait des dons dans d'autres pays. Et cette fois-ci, c'est le tour de la Guinée qui bénéficie donc de 2 conteneurs chacun de 20 pieds dans lesquels il n'y a que du matériel didactique et d'autres matériels à l'endroit des personnes handicapées. Et donc, elle est dans cette démarche de dédouanement de ces conteneurs afin de les acheminer vers les différents bénéficiaires. Alors oui, Madame Koumara, une fois qu'on a déjà parlé de l'expérience, de la vie de votre ONG, parlons à présent de ce don que vous envoyez vers la Guinée. À quelle phase de la démarche vous êtes aujourd'hui? Est-ce que le conteneur est déjà dédouané? Vous allez à l'intérieur du pays quand? Et comme je l'ai dit, qu'est-ce qui est exactement dans ces conteneurs? Mais juste avant ça, vous nous dites d'abord quels sont les pays qui ont déjà bénéficié de vos actions, de vos aides avant la Guinée. Alors, je prendrai l'exemple, par exemple, du Sénégal, avec qui j'ai travaillé, avec Aviation Sans Frontières, d'accord, parce que nous sommes une jeune ONG. Pour le cas sénégalais, ça s'est très bien passé, d'accord. Aviation Sans Frontières, parce que je suis aussi membre actif d'Aviation Sans Frontières. Ils sont aujourd'hui à leur 6e voyage au Sénégal, notamment dans la capitale, mais aussi vers l'hôpital de Saint-Louis. Et à la différence de la Guinée, la diaspora sénégalaise, c'est vrai, ils sont sortis bien avant, ils connaissent l'extérieur bien avant la Guinée, et le Sénégal, il est bien structuré. Donc, ils essayent de faire venir leur diaspora en leur facilitant beaucoup de choses. Ils savent qu'ils ne sont pas tous obligés de rester au pays. D'accord. Il y a certains qui sont là-bas, qui sont à l'extérieur, qui essayent d'agir pour leur pays. Et le mieux que le Sénégal puisse faire pour ramener leur diaspora, c'est déjà les faciliter la rentrée, les faciliter leur insertion et faciliter aussi les aides qu'ils essayent d'acheminer vers le pays. Alors pour la Guinée, pour le cas de la Guinée, comme je vous ai dit, 2019, c'est pour la Guinée. Et nous sommes sur ce projet-là depuis le mois de... C'est la première action pour la Guinée. Et nous sommes sur ce projet depuis le mois de mars. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'envois de documents, parce que nos différents projets sont sous la responsabilité du ministère de la Santé, du ministère des Actions sociales, du ministère de la Jeunesse. J'ai eu d'ailleurs pendant ce séjour la chance de pouvoir rencontrer le ministre de la Santé qui m'a reçu et qui a très bien apprécié le projet. Et Madame la ministre de la Promotion féminine de l'Action sociale nous a accordé tout son soutien et m'a mis à disposition son personnel pour que les choses puissent être facilitées, parce que nous avons eu l'exonération des 2 côtés. Sachant qu'il y a un conteneur où il n'y a que du matériel médical, et aussi il y en a des choses où il n'y a que des choses qui sont destinées aux orphelinats, aux personnes handicapées, et aussi à cette école Sogué, et ainsi qu'à l'association de protection des enfants albinos. Donc à date, est-ce que vous avez déjà le matériel sur place, dédouané, stocké? Le matériel est sur place. Je suis arrivée depuis 3 semaines, depuis 2 semaines maintenant, je suis à ma 3e semaine. Mais jusque-là, le conteneur n'est toujours pas sorti du port. Les conteneurs ne sont pas sortis. Pourtant, l'exonération a été donnée par les 2 côtés, mais ils nous diront que ça y est, c'est dans le circuit. D'accord. Ce circuit qui est très très long, je pense que défavorise, c'est-à-dire décourage, d'accord, les autres, décourage la diaspora presque, parce que moi je prends mon cas en particulier. Nous venons avec un chronogramme, nous venons avec un planning bien structuré, nous avons tout ce qu'il faut comme documentation. Quand on vous dit que le dossier il est dans le circuit et qu'on n'arrive pas à vous dire quel est ce circuit-là, souvent je pense que c'est... Donc selon votre planning, vous étiez censé avoir à disposition les 2 conteneurs depuis le 22. Depuis le 22. Parce que le conteneur est rentré depuis le 16. Voilà, nous avons l'exonération depuis plus de 2 mois déjà.
D'accord. Et la liste, pour qu'on puisse faire un conteneur, déjà, il faut savoir que nous faisons d'abord une liste de colisage, c'est-à-dire une liste de tout ce qui est dedans, que nous adressons à ces... Parce que pour encourager d'autres personnes de faire comme moi, quand ils ont des projets à faire la Guinée, les projets relèvent de différents ministères. Par exemple, moi, du matériel médical, forcément, il fallait que j'aille vers le ministère de la Santé. Et tout ce qui est albinos, école des enfants aveugles, tout ce qui est personnes en situation de handicap relève du ministère de l'Action sociale. Et tout ce qui concerne formation des jeunes relève du ministère de la Jeunesse, dont j'ai eu la chance de rencontrer. Alors, il faut juste aller vers ces ministères, envoyer vos documentations, tout ce qui est agrément, tout ce qui est documents administratifs de votre ONG, l'adresser à ces ministères-là. Je vous assure qu'ils vous prendront au sérieux. Bon, je prends mon cas. Le ministère de la Santé, franchement, il nous a pris au sérieux. Tout ce qu'ils nous ont demandé comme document, il fallait juste que nous puissions l'avoir. Envoyer aussi une liste de colissage, parce qu'il faut savoir que la Guinée n'est pas aussi une poubelle. D'accord. Tout ce que nous envoyons, il faudrait bien que cette liste-là soit validée par les ministères en question. C'est très bien d'aider notre pays, mais nous n'envoyons pas du n'importe quoi aussi. Parce que c'est du matériel qui est envoyé pour soigner nos parents. D'accord. Alors même si on postule pour les avoir, c'est pour ça vous verrez sur les réseaux sociaux, j'étais sur place pendant le chargement, j'ai essayé de voir tout ce qui était lit médicalisé, tout ce qui est kit de premiers soins, tout ce qui est comment ça s'appelle nutrition pour les enfants et tout ce que je sais que ça va être donné à nos parents. Donc j'étais sur place, j'ai été présente pour que le conteneur soit chargé, mais en amont déjà, on a envoyé la liste de colissage au ministère qui a une structure bien déterminée pour évaluer la liste et vous donner enfin l'autorisation de charger votre conteneur. On ne pouvait pas changer le conteneur tant que le ministère n'avait pas validé la liste. Alors c'est à la suite de la validation de cette liste-là que nous avons chargé le conteneur. Tout s'est bien passé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi je suis là depuis plus de 3 semaines? À date aujourd'hui. Les conteneurs sont toujours pas sortis parce que voilà, Mayer, c'est au niveau de Mayer, c'est au niveau de Bolloré, c'est au niveau du circuit de la douane où le ministère nous fait un document que nous devons envoyer au niveau du port autonome, on envoie le truc est fait, on vous dira voilà, cette personne n'est pas... Donc aujourd'hui, ça chamboule votre calendrier, voilà mon calendrier, voilà. Et en même temps, les partenaires, s'ils devaient avoir une lisibilité sur le déroulement de votre planning, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas susciter un certain doute chez eux? Parce que si vous leur dites oui, à telle date, on devrait être à Cancan pour remettre les chaises roulantes pour les malades et tout, telle date, on devait être au centre Sogué pour remettre le matériel et que le partenaire ne voit pas ces images sur le retour, ça va le décourager. Voilà. Sûrement. Alors ces images-là, je suis... au jour d'aujourd'hui, je dois être en mesure de pouvoir mettre en place, de pouvoir diffuser ces images-là, de la venue du conteneur. En amont déjà, vous avez vu ce qu'Aviation Sans Frontières, ils ont fait, tout ce que Rive di Costanzo, Airbus, ces 2 conteneurs, parce que Airbus a organisé quand même une collecte de dons sur leur site, notamment ces lunettes de vue là qui vont être données aux enfants albinos. Ils ont organisé cette collecte sur leurs différents sites et les images sont là, où tout a été collecté. Et les images sont là où nous voyons ce conteneur être chargé. Ils attendent la même chose de nous, arriver sur place, de voir la sortie du conteneur, de voir l'acheminement du conteneur vers Cancan, les cérémonies de remise et tout ce qui s'ensuit. Mais avec le retard que ça a mis, c'est-à-dire cette semaine-là, c'est-à-dire dans le planning, tout ce qu'on devait faire en ce moment, dans la première semaine, c'est ce qu'on est en train de faire la dernière semaine. Donc, jour d'aujourd'hui, ils disent que le conteneur sortira demain. Donc quand il sortira, moi j'ai une équipe qui est là, qui va tout filmer, qui va filmer la sortie du conteneur, qui va filmer le chargement du conteneur et qui filmera l'acheminement du conteneur vers Cancan. Tout ce que nous aurons raconté. Est-ce qu'on peut dire déjà que c'était un mauvais départ pour la Guinée? Parce que si vous avez pris l'exemple du Sénégal, qui a déjà bénéficié de 6 dons de la part d'Aviation Sans Frontières en termes de matériel médical et autres, ça veut dire que eux, chez eux, on facilite donc la réception de ce genre de dons de la part, par l'intermédiaire des fils ressortissants du pays. Mais comme c'est le premier cas pour la Guinée et que c'est comme ça, est-ce qu'on va dire que c'est déjà mal parti? Je pense qu'il est de mon devoir, en tant que Guinéen, d'essayer de vendre une très bonne image de mon pays à l'extérieur. Je sais qu'il y a eu des failles ici.
il est de mon devoir aussi de dire que ces failles qui sont au niveau de l'administration soient améliorées. Je ne sais pas ce qu'on appelle circuit administratif ici, mais on a besoin d'avoir un peu plus de clarté sur ces circuits-là, qu'on sache où vont nos documents. Est-ce que les gens ont tenté de vous demander de l'argent? Parce que c'est important. Là, on parle de kits de santé, c'est-à-dire que les conteneurs que vous envoyez contiennent des matériels de santé, donc ils sont exonérés. Ça veut dire qu'en réalité, vous ne devez pas payer de l'argent pour ces conteneurs-là, ce qui est différent des commerçants qui envoient des conteneurs remplis de marchandises qui doivent payer vous. On vous dit, comme c'est des matériels en français facile, de santé qu'ils ont dedans, et que vous donnez sans que les gens payent, donc vous ne payez rien sur le cordon douanier. Mais est-ce que dans les bureaux, les commerçants, je veux dire les fonctionnaires ne vous demandent pas d'argent? Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que le dossier est en train de traîner pour qu'on vous redonne les conteneurs? Est-ce qu'on vous a demandé de l'argent? Je ne saurais pas vraiment répondre à cela. C'est ça aussi, les dessous de l'administration en Guinée. Les gens demandent de l'argent, il y a ce qu'on appelle les dessous de table. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Je sais que le dossier, je reconnais. Même si on ne vous a pas clairement demandé, mais la façon de faire vous a donné l'impression que les gens veulent que vous mettiez de l'argent dans les paquets. Je sais qu'il y a un problème, d'accord. En tant que Guinéen, on sait qu'il y a un problème. Nous le savons tous. Il faut que nous essayions d'améliorer. Il faut que ça change, d'accord. Il est très difficile. La lenteur et d'autres problèmes que nous savons qui existent, parce que ça ne donnera pas une bonne image à notre pays. Je devais me faire accompagner par l'équipe, par certains membres de ses partenaires pour faire ce travail-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis contente qu'ils n'aient pas pu se joindre à nous et qu'ils m'ont fait confiance pour pouvoir les ramener. Parce qu'ils étaient sur place, je pense que tout ce qui se passe, regardez, on a un planning qu'on était censé respecter, qu'on n'a pas pu faire. D'accord? Et eux, c'est pas vers la Guinée, ils ont un programme. La Guinée, c'est telle date, de telle à telle, et après ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs pour faire des choses. Il y a un problème au niveau des procédures qu'il faut vraiment améliorer pour faciliter la diaspora de pouvoir faire des choses au pays. Parce qu'il faut reconnaître que l'apport de la diaspora n'est pas minimisable quand même. Aujourd'hui, moi, je fais de l'humanitaire, mais d'autres personnes, d'autres Guinéens de l'étranger investissent dans l'immobilier, ils font toute autre chose, d'accord. S'ils doivent venir pour rencontrer des problèmes de ce genre, je pense que ça décourage. C'est clair. Voilà. Mais moi, ils peuvent me faire confiance. Moi, j'ai des comptes à rendre. Il y a des gens qui m'ont fait confiance. L'entreprise qui m'emploie a participé à ce projet-là. Airbus m'a fait confiance. Aviation sans frontières m'a fait confiance. D'autres associations m'ont fait confiance pour pouvoir venir aider mon pays. Je ne partirai pas sans les images. Le conteneur, il sortira. Je l'acheminerai vers Cancan. Je donnerai aux bénéficiaires et je ramènerai les images. Je ramènerai les images à Toulouse pour les rendre compte exactement de ce qui s'est passé. Et puis il y aura aussi l'étape du centre Sogué, n'est-ce pas? Oui, l'étape du centre Sogué, on a pu visiter le centre en collaboration avec le ministère de l'Action sociale. D'accord, on était avec le directeur. Vraiment, Madame la ministre, je la remercie sincèrement. Elle a mis son personnel à ma disposition. On a organisé cette visite en collaboration avec une ONG locale dont je vous ai dit, qui est l'ONG de Madame Soirée Harry. C'est la présidente même qui a été disponible, Harry, à sa personne. Elle est venue avec moi, on a pu visiter l'école, on a pu nous enquérir des problèmes que cette école a. Il faut reconnaître quand même que c'est la seule école des enfants déficients visuels. Donc cette école nous a été offerte par le duché de Luxembourg. Ils ont besoin de matériel didactique, ils ont besoin d'un bus scolaire, d'accord, ils ont besoin d'une bibliothèque. Nous avons nos deux ONG, la ONG de Harry et bon, l'ONG essayeront d'offrir à cette école, mais ils ont d'autres besoins, dont notamment la recherche d'un bus, parce que ce bus est le seul moyen qui récupère les enfants de la maison à l'école et de l'école à la maison. Quand le bus est en panne, les enfants ne vont pas à l'école. Et la majeure partie de ces enfants sont des enfants de parents, comment ça s'appelle? De parents, voilà, si je peux me permettre de le dire, de parents en situation précaire, d'accord? Donc, si le bus ne les récupère pas, sachant que déjà, comment ça s'appelle, la déficience visuelle coûte très cher. Il faut mettre donc à disposition quelqu'un pour pouvoir guider ces enfants-là. Combien de parents sont capables de le faire? Pas beaucoup. Donc il faudrait que vraiment nous aidons cette école à avoir le bus qu'il faut pour pouvoir, comment ça s'appelle, transporter ces enfants-là vers l'école. Ce n'est pas parce qu'ils sont aveugles qu'on doit les abandonner. En Europe, les enfants aveugles, des personnes déficientes visuelles,
essaient d'avoir de l'autonomie, parce qu'il y a des structures qui sont là pour les aider. Je pense que mon pays doit vraiment faire quelque chose pour ça. Voilà. Et donc, un dernier mot, Madame Yané, à l'endroit de ceux qui nous suivent, peut-être à l'endroit des autorités, pour que justement ces conteneurs de matériel médical soient le plus facilement possible mis à votre disposition, afin que les bénéficiaires en bénéficient. Je suis déjà très contente d'être revenue dans le cadre humanitaire. J'en faisais déjà avant que je ne parte. Et le fait de l'avoir sorti au goût du jour, je pense que c'est une des très bonnes choses que j'ai pu faire. Je remercie toutes les personnes qui ont pu me faire confiance en soutenant notre ONG. Je remercie le ministre de la Santé, le ministre de la Promotion féminine, le ministre de l'Éducation qui nous ont tous, vraiment qui ont soutenu ce voyage-là. J'apprends et je continue à apprendre. J'ai quitté depuis un moment. Il y a des choses qui ont changé sur le plan positif et sur le plan négatif. Je continue à revenir et j'encourage tous les autres Guinéens de l'étranger de ne pas avoir peur. La Guinée ne se changera pas sans nous, parce que nous passons plus de temps à faire des actions qu'à dire les problèmes qu'il y a dans le pays. Ça nous sera plus bénéfique. Elle ne peut pas se faire sans nous et notre voix compte. Donc voilà, je dis merci et merci vraiment de m'avoir reçu, de m'avoir donné la chance de participer à cette émission. Merci, à très bientôt. À vous, merci de votre attention. C'était tout pour ce numéro. À demain pour un autre numéro et notre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.